Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la nature du conflit cosmique. Nous avons vu plusieurs passages qui enseignent l'existence d'un conflit cosmique entre Dieu et Satan. Mais comment un conflit est-il possible? Comment quelqu'un a pu s'opposer au Dieu omnipotent? Si le conflit cosmique ne concernait que le pouvoir, il se serait terminé avant même d'avoir commencé. L'Écriture révèle que le conflit est un conflit qui concerne des accusations calomnieuses portées par le diable contre Dieu. Dans son attitude envers le péché, Dieu ne pouvait utiliser que la justice et la vérité. Satan, lui, pouvait employer ce que Dieu réfutait, la flatterie et la tromperie. Il avait tenté de falsifier les paroles de Dieu et de faire devant les anges une représentation mensongère du plan du gouvernement divin. D'après Satan, Dieu manquait de justice en imposant des lois et des règlements aux habitants du ciel et en exigeant de ses créatures la soumission et l'obéissance. Il n'avait en vue que sa propre exaltation. Il était donc nécessaire de démontrer devant les habitants du ciel, aussi bien que devant ceux de tous les autres mondes, que le gouvernement de Dieu était juste et sa loi parfaite. Satan avait prétendu œuvrer pour promouvoir le bien-être de l'univers. Il fallait lui laisser le temps nécessaire pour dévoiler, au travers de ses œuvres mauvaises, la personne qu'il était réellement. Satan accusait la loi et le gouvernement de Dieu d'être à l'origine de la discorde que sa propre conduite avait provoquée dans le ciel. Tout le mal, insinuait-il, provenait de l'administration divine. Il prétendait que son objectif personnel était d'améliorer les statuts de l'Éternel. Il était donc judicieux qu'il démontre la nature de ses revendications et dévoile les conséquences des changements qu'il se proposait d'apporter à la loi de Dieu. Il devait être condamné par ses propres œuvres. Dès le début, il avait laissé entendre qu'il n'était pas en état de rébellion. Il fallait que l'univers entier voie l'imposteur démasqué. Extrait du livre Le Grand Espoir à la page 365, voire également La Tragédie des siècles au chapitre 29 à la page 438. Livre écrit par Ellen G. White. Lisons Jean 8 et versets 44 et 45 à la lumière d'Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Que révèlent ces passages sur le caractère du diable et sur sa stratégie? Jean 8, les versets 44 et 45. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Le plan du diable depuis le début a été de faire croire aux créatures que Dieu n'est pas vraiment juste et aimant et que sa loi est contraignante et leur fait du mal. Il n'est pas étonnant que Jésus qualifie le diable de menteur et père du mensonge. Jean 8, le verset 44. A contrario, Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Jean 18, le verset 37. Et réfuter les mensonges et les calomnies de Satan en battant et en détruisant le diable et sa puissance. 1 Jean 3, le verset 8 et Hébreux 2, le verset 14. Apocalypse 12 et versets 9 et 10 identifie Satan comme, premièrement, le serpent d'autrefois. Deuxièmement, celui qui, dans le parvis céleste, accuse le peuple de Dieu. Et troisièmement, comme le dragon qui trompe le monde. En grec, le terme traduit par diable signifie simplement calomniateur, ce qui montre une nouvelle fois que le conflit concerne les croyances, y compris celles sur le caractère de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.